bonsoir à tous à la musique, on se retrouve pour un nouveau jeu. Justement, c'est un party game, bientôt Halloween. Et les petits cartels ont pensé à vous avec l'horreur. C'est un jeu, un party game de 3 à 4 joueurs pour 15 ans et plus. Ce jeu m'a gentiment été envoyé par Colline et Romain. Je les remercie, bien évidemment, ils sont adorables. Donc ce jeu, justement, c'est un party game. On va devoir marquer des points, on peut jouer seul ou en équipe. On va découvrir son contenu, bien évidemment, et le jeu est fabriqué en France, Cocorico. On découvre le contenu, bien évidemment. Par contre, je ne vais pas tout vous spoiler, on va faire 3 cartes de chaque épreuve, justement, pour que vous puissiez apprécier le jeu. Dans un premier temps, vous avez la petite carte, dedans on vous explique la feuille des scores, les bonus. Il y a aussi une petite playlist qui a été justement travaillée pour vous mettre dans l'ambiance. Ensuite, nous avons le lot de 3 cartes, des 3 épreuves. Le serial killer, justement, on rapportera 2 points par bonne réponse. Il y aura une question, 3 réponses, et on va devoir donner la bonne réponse. Ensuite, nous avons le Sandiramo. Donc justement, Sandiramo, c'est des mimes. On va devoir mimer, justement, la mort déchiquetée par un alligator. Vous connaissez les Darwin, les morts bêtes, mais justement, ça retrace un peu ça. Et on termine avec Fais-moi peur, où justement on peut le positionner avant, là j'ai pas donné dans l'ordre précis des jeux, mais là-dedans justement on va devoir dessiner et essayer de faire deviner par exemple des personnages emblématiques des films d'horreur. Bien évidemment, il y a le livre de règles, donc Serial Killer on marquera 2 points, Sandiramo on marquera 1 point à chaque bonne réponse, et Fais-moi peur justement 1 point aussi, et justement ça sera limité. Il y aura un petit chronomètre pour chacune des épreuves. Ensuite, nous avons la piste de scoring, les points en fonction des épreuves avec le petit son, la petite note et ça de Stephen King, le clown qui m'a fait flipper étant plus jeune. Et pour terminer la soirée, justement, petit moment culinaire, les amis, pour se mettre l'appétit dans le ventre. Justement, c'est une recette sucrée des Creepy Eyes Pies. C'est 12 tartes, préparation 30 minutes de cuisson, justement, pour vraiment le thème d'Halloween. C'est un jeu parfait, justement, un jeu de party game. Donc du coup, je vais vous présenter 3 de ces cartes. Hop là. C'est parti. Donc on va commencer par Serial Killer. Oui, commençons. Donc je vais poser, justement, 3 questions. Les autres. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi choisir pour toi, mon ami. Jeffrey Dahmer. Alors, pour commencer, dans l'actualité. L'actualité est très importante. Jeffrey Dahmer, le tueur cannibale, a tué des hommes. Dans le but d'en faire des plats pour ses invités. Dans le but d'en faire ses pantins. Ou dans le but d'en faire des zombies. Alors? Des zombies. Ouais. Justement, on a vu la série sur Netflix qui fait polémique. Jeffrey Dahmer, 1960-1994, 17 meurtres, justement, voire plus. Mais il les a avoués, justement, c'était une super série, justement, elle nous a mis vraiment l'angoisse, quoi. L'angoisse de venir. Et je vous conseille fortement cette série. Allez, on va faire un deuxième. Ben, bonne réponse, tu récupères un petit jeton, point. Alors, qu'est-ce qu'on va tenter aussi? On ne va pas toutes les faire. Allez, c'est parti. Ted Bundy, le tueur charismatique, aborder ses victimes dans des lieux publics, en demandant son chemin, en vendant des hot dogs ou en feignant une blessure ou un handicap. À ton avis, Ted Bundy. À ton avis. Tueur charismatique. En feignant une blessure ou un handicap, justement, il faisait semblant d'avoir une patte folle ou autre. Et Ted Bundy, 1946-1989, 37 meurtres sans autre suspecté. C'est l'esprit qui a pris possession du corps de la toile des jeux. J'essaie de le stopper net pour éviter tout problème. Attention, je perds le contrôle. Non, que se passe-t-il? Mais ça, c'est pas grave, hein. Et on en fait une dernière pour la route. Allez, Et si on faisait Jacques l'Éventreur, mon ami? tu dis stop? Stop. Ah, c'est parti. L'identité de Jacques l'Éventreur, à ton avis, a été dévoilée en moins de 24 heures, fait encore débat au XXIe siècle, ou serait en réalité Xavier Dupont de Ligonnès? Non, elle fait encore débat, je crois. Oui, Jacques l'Éventreur, date inconnue, 11 meurtres supposés, voire plus. Dans l'Angleterre, la vieille Angleterre.
Donc voilà, donc du coup là c'est la partie serial killer. Et on marquera 2 points, soit seul, soit en équipe, suivant ce que vous choisissez, par carte trouvée. Et on positionne la carte devant soi, ou sinon il y a les fameux jetons pour les points. Ensuite nous allons passer, tiens, un peu de dessin, ça vous dit? Non, pas de dessin. Allez. Allez, let's go. Alors les dessins, on va en faire 3 aussi. Oh oh, fais-moi peur. Bon. Même pas peur. Tu dis stop. Stop. Allez, c'est parti. J'ai 40 secondes pour essayer de faire deviner. T'es prête? Allez. Allez, let's go. Comment ça c'est ça? Allez, décide-moi ça. Fantôme. Regarde ces yeux macabres. C'est pas le truc du dessin animé, ça? Je sais pas si ça c'est comme ça. C'est quoi? Scream? Eh bien, c'est Scream. Ça va, c'est bien? Ouais. C'est ressemblant. Un joli Scream. Bon, justement, cette série est Moi, plutôt j'ai flippante. adoré. Hein. À chaque fois qu'il y avait un appel téléphonique, est-ce qu'on devait répondre ou non? C'était compliqué. Allez, une deuxième pour la route. Tu me dis stop. Top. Allez. Bon, là, c'est... Tu dois trouver quelque chose d'intéressant. Bon, allez, c'est parti. Excellent, mais vraiment excellent. Oh, t'as du talent, la toile des jeux. Tu as du talent. Ah, c'est celui de Massacre à la tronçonneuse, là. Ah, t'es sérieuse? C'est Pas quoi? ça? Bah oui. Ouais. Massacre à la tronçonneuse. Donc du coup, il faut essayer de faire deviner les réponses le plus rapidement possible pour son équipe ou pour soi. Allez, on va faire un petit troisième pour la route. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Très très bonne idée, mais vraiment très bonne idée. Ouais, non, celui-là, je pourrais le faire, mais bon, c'est compliqué. Stop. Allez, c'est parti. La dernière, c'est parti. Allez. Étonne-moi, mon ami, étonne-moi. C'est vraiment intéressant. Allez, allez, allez. Ah, c'est quoi, Chucky ou je sais pas quoi? Ah non, mais t'es trop forte. T'es vraiment trop forte. Moi, j'adore les trucs d'horreur. Chucky, la poupée de sang. Donc voilà, vous aurez compris justement là sa deuxième partie. Chaque bonne réponse rapporte un point pour l'équipe, ou si on joue en solo, justement contre d'autres joueurs, on ramassera les points. Mais on va terminer justement avec... Ouh, là ça promet d'être intéressant. Attention, acteur très mauvais de série Z, même pas série B. C'est parti. Alors donc du coup c'est les Darwin, hein, comme vous connaissez. Les Darwin, c'est les morts vraiment ridicules, où tout le monde peut justement... Aïe aïe aïe, les petites Darwin. Alors, je vais en choisir, allez. Laisse-moi choisir pour toi. Je vais te choisir les meilleures cartes. Ah, c'est vraiment intéressant. Les morts cons, j'adore ça. Allez, c'est parti. Le premier. C'est très facile. Mais il est mort sans casque. En quoi? En bicyclette. En moto. Voilà. Alors qu'il roulait pour protester contre la loi du port du casque. Ouais, Et voilà. c'est vraiment débile. C'est vraiment débile, il y a de quoi. Allez, je t'en refais une autre. Mais pourquoi pas, mon Allez, cher. c'est parti. Intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. Hop là. En pêchant. Et il se repiquait en pêchant. Exactement. Mort électrocuté dans un lac en pleine partie de pêche. Il voulait attraper des poissons à l'aide d'un câble électrique. Quelle idée aussi. Et on termine. Ça doit être un cousin de Claude François. On termine avec celui-ci. Oh la blague. Il est avec moi en ce moment. Où il y en a quand même des costauds. Allez. La dernière. Déjà. Oh. Ah là, on te revoit en entier là. Mais c'est quoi ça? Alors, la dernière. Ah, il a sauté son parachute. Exactement. Alors qu'il sautait pour filmer d'autres parachutistes. Il a oublié son parachute. Malheureusement, il s'est écrasé comme une crêpe. La chandelière, c'est pas maintenant. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo de présentation. Bon, c'est juste une vidéo de présentation pour montrer justement le contenu. En tout cas, c'est plutôt sympa. Il existe plusieurs autres thèmes. Justement, je vous invite à aller voir les petits cartels. En tout cas, c'est des jeux justement
ciblé justement pour la famille ou les amis. Jeu de soirée de 3 à 15 joueurs à partir de 15 ans. C'est plutôt intéressant justement pour délier les langues, pour se faire plaisir justement. C'est ça, avec des thèmes vraiment très définis. Donc c'est voilà, c'est sur l'horreur justement, pour Halloween, pourquoi pas. Hein, lors d'une soirée, bon, ça dure pas trop longtemps. Mais voilà, donc lors d'une soirée d'Halloween. Ces petits jeux, ça va être vraiment très intéressant, ça amène de l'attrait, du partage. Et en tout cas, j'espère que ça apprécie cette petite vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye.